Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Good morning, devrais-je dire. Michel, vous êtes la présidente de l'ONG Regard de Femme. Vous êtes en duplex depuis New York, réunie avec un certain nombre d'ONG à l'Organisation des Nations Unies, où vous nous dites que vous vivez un moment de bascule dans ce que vous appelez la lutte contre l'apartheid fondée sur le sexe, c'est-à-dire que d'abord, nous avons eu un événement extrêmement important aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est-à-dire comment, dans un certain nombre de pays, comme l'Iran, l'Afghanistan, bien évidemment, les droits des femmes ne sont non seulement pas respectés, mais elles n'ont même pas de droits. C'est-à-dire qu'elles ont des législations qui font que les femmes sont des sous-êtres, ce ne sont pas des citoyennes. Et donc nous avons eu un événement extrêmement important mercredi avec des responsables, à commencer, je dirais, par Shirin Ebadi, la prix Nobel de la paix, mais avec aussi des avocats franco-iraniens, des athlètes afghanes, pour dire que ça suffit et ces États doivent être considérés comme des États voyous par le reste du monde et qu'il y ait un apartheid fondé sur le sexe par rapport à la Convention internationale de l'apartheid. Donc une dénonciation du traitement des femmes en Afghanistan et du traitement des femmes en Iran. Bon, vous m'accorderez, Michel, que c'est pas nouveau, du moins en Occident. Alors pourquoi c'est un moment de bascule auquel vous assistez ? Alors, c'est un moment de bascule parce que les alliances changent. Vous n'êtes pas sans savoir, et les auditeurs et auditrices aussi, que la présence de Trump, le gouvernement de Trump, a complètement changé la donne et que les masculinistes, à commencer par un certain nombre de personnes, je ne vais pas citer non plus, tout le monde les connaît, les masculinistes prennent le pouvoir et donc les femmes sont les ennemis. Et là, il y a des nouvelles alliances qui se trouvent en ce moment à l'ONU, et la France y prend toute sa part, et elle est extrêmement reconnue. En particulier, notre ministre a fait hier une déclaration en plénière où elle représentait 17 États qui sont pour des diplomaties féministes. Alors, qui sont ces 17 États ? Alors, dans les 17 États, vous avez bien sûr la Suède, la Colombie, le Mexique, des États, je dirais, de tous les continents, des États européens, évidemment. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est par rapport aux violences sexistes et sexuelles, et en particulier avec l'aide du numérique. Donc, on s'aperçoit, vous le savez très bien, que le numérique, au lieu d'aider les femmes, les enfonce. Alors qu'il faudrait faire une révolution numérique et que les femmes soient présentes aussi bien dans l'IA que dans tous les métiers. Et ça, c'est le point important. Alors, ce que je voudrais dire aussi, si vous me permettez, c'est que la délégation française n'a jamais été aussi nombreuse. Nous sommes plus de 100 avec, bien sûr, les gouvernements, des ministres et des anciens ministres, beaucoup de parlementaires, une vingtaine de parlementaires, parce que c'est eux et elles qui font la loi, des hommes et des femmes, et la société, non seulement civile, mais aussi je dirais toutes les entreprises. Alors, vous avez parlé de nouvelles alliances et de retournement, de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis et de masculinistes. C'est quoi ces nouvelles alliances ? Parce que je suis d'accord avec vous sur le fait que Donald Trump s'est jamais représenté comme un féministe. En revanche, de là à l'imaginer faire cause commune avec les talibans ou les mollahs en Iran, il y a quand même un monde. Écoutez, les alliances, alors le groupe d'alliances, vous avez le Saint-Siège, il faut pas oublier que le Saint-Siège, pour les droits des femmes, vous avez donc, si vous voulez, c'est ce groupe-là, les groupes des ennemis des femmes. Donc quels sont ces groupes ? Qu'y a-t-il dans ce groupe ? Vous avez donc le Saint-Siège, le Vatican, ensuite. Il y a le Saint-Siège, vous avez en Europe certains pays comme la Hongrie en particulier, vous avez les États-Unis, vous avez l'Argentine qui est avec Trump, ils sont très forts par rapport à l'Amérique du Sud, ça bouge aussi. Vous avez aussi, je dirais dans le monde asiatique, un certain nombre de pays. Je crois que le moment le plus caractéristique de ce moment de bascule et de ces nouvelles alliances, c'est que, comme vous le savez, aujourd'hui, la Commission de la condition des femmes est présidée par l'Arabie Saoudite. Dans la déclaration initiale, les États-Unis s'étaient opposés à cette déclaration initiale et l'Arabie Saoudite est passée au-delà et il a dit les États-Unis n'ont rien à dire là-dessus, nous on décide. Et donc ça c'est quand même un événement extrêmement important. On voit cette séparation entre Arabie Saoudite et États-Unis. Un jour peut-être parlera-t-on de féminisme saoudien avec vous, pourquoi pas. Merci beaucoup Michel Vianès. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Regard de Femme en duplex depuis New York pour Sud Radio. À bientôt.
À bientôt.